Alors, je vais vous ramener vers un sujet un peu plus vers la terre, en vous parlant du tableau d'Achille. Donc, c'est effectivement ce qui m'a amené le premier en contact avec la médecine du sport, puisque effectivement beaucoup d'athlètes étaient ennuyés par ce problème et beaucoup de médecins du sport, après avoir fait de nombreux traitements, de nombreux examens, se retrouvaient souvent en phase d'échec. Donc c'est une tendinite qui est fréquente, vous le voyez chez les coureurs, les sauteurs, les basketteurs, pour les Ironman. Il y a des facteurs favorisants, donc un mauvais entraînement sur sol dur, des imprudences quantitatives, un mauvais état des chaussures et surtout des troubles statiques du pied dans 90% des cas. Les signes cliniques qu'il faut individualiser, c'est la douleur au niveau du tendon qui est aggravée à la marche, une gêne importante à la montée des escaliers ou à la course, une exacerbation douloureuse en appui monopodal, vous savez, et parfois des douleurs de dérouillage matinal. Alors, au niveau de l'examen, il va se distinguer donc plusieurs types cliniques en fonction de la localisation de la douleur. Soit la douleur est à la face postérieure du calcanéum, c'est une tendinite d'insertion ou une bursite rétro ou préachiléenne. Soit la douleur se situe 1 à 2 cm au-dessus, il y a une erreur dans les actes du calcanéum, c'est la tendinite du corps du tendon. Soit la douleur est haute sur le tendon, ce sont des myotendinites, soit la douleur est sur tout le tendon, ténosynovites. Dans les étiologies, bon, vous le lirez dans le syllabus, vous avez les ténopathies dégénératives, les ténopathies non dégénératives. Il est évident que quand il y a des causes comme polyarthrite rhumatoïde, chondrocalcinose, un traitement étiologique doit être entrepris en même temps que le traitement acupunctural. Au niveau radiographie, on peut faire beaucoup d'économies. Un cliché de profil du pied en entier et un cliché centré sur le talon à rayon mou. Très important à préciser. Éviter la xérographie très coûteuse et qui amène aucun renseignement particulier par rapport à ce cliché à rayon mou. L'échographie, bien sûr, renseigne sur l'homogénéité du tendon, la présence ou non de nodules, précise si la rupture est isolée ou multiple, précède toujours l'IRM. D'ailleurs, l'intérêt, beaucoup de médecins du sport font des IRM, peut-être pour justifier leur réputation, mais c'est vraiment un examen qui est surtout intéressant en phase préopératoire, et nous le verrons, on opère très exceptionnellement les tendinites d'Achille. Donc le traitement, c'est le repos sportif de 20 à 90 jours. Vous verrez d'ailleurs dans l'étude que nous avons réalisée que les deux jeunes qui ont été en échec, enfin les cas qui ont été en tout cas non amélioration, n'ont pas respecté ce repos sportif. Donc c'est très important de respecter le repos sportif. Les ANINS par voie locale ou générale, en général on dit à faible dose 4 à 6 semaines maximum. Le traitement étiologique s'il est possible. Les traitements rentrent donc en premier lieu l'acupuncture, nous parlerons de ça, mais il existe aussi la mésothérapie, la physiothérapie, etc. Il faut toujours penser à faire une correction des troubles statiques du pied et éventuellement vérifier s'il n'existe pas des troubles plus hauts et certainement aussi des troubles de l'articulé dentaire et peut-être envoyer un spécialiste pour voir s'il n'y a pas nécessité de poser une gouttière. D'ailleurs, une des patientes de l'étude qui a été en échec a été améliorée par le port d'une gouttière et la chirurgie qui est exceptionnelle. Alors, en acupuncture traditionnelle chinoise, on distingue les causes ni internes ni externes, qui sont les traumatismes, qui sont à la fois directs ou indirects, par la chaussure par exemple. Les causes externes, le vent froid attaque le médium de vessie. C'est la cause la plus fréquente. Et ensuite, les causes internes aussi, qui sont assez fréquentes, le vide de Yin du rein, et aussi les saveurs en excès, et notamment l'excès de saveurs salées. C'est très très important. Et aussi, nous l'avons vu ce matin, ce qui est très mauvais pour les tendons, l'excès de saveurs acides. Ensuite, les causes psychiques, et notamment les phénomènes de peur chronique ou même de peur aiguë, peuvent donner des tendinites, peut-être les excès génésiques ou les excès sexuels aussi, en vidant l'énergie du rein. Alors, j'ai développé une technique particulière, c'est pour ça que je voulais vous la présenter. À mon sens, j'ai regardé toute la bibliographie qui avait été faite par les Chinois notamment. Je n'ai rien trouvé qui ressemble complètement à ce que je fais. Et comme c'est quelque chose, vous le verrez, qui n'a que, dans mon étude, 6% d'échecs, je voulais vous la présenter. Donc, on fait une puncture des points H de part et d'autre du côté du tendon. Et on va faire une stimulation électrique avec un champ
qu'on appelle rap polarisé à travers le tendon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut posséder un appareil d'électrostimulation en acupuncture et vous mettez tous les pôles positifs du même côté, tous les pôles négatifs de l'autre côté. Cette idée m'est venue quand j'avais acheté à un moment donné un appareil pour faire des ionisations. Et avant, je faisais la stimulation classique, méridienne, je veux dire. Je n'avais pas de très bons résultats, on verra tout à l'heure, d'ailleurs, sur l'étude de Manzoni. Et un jour, je me suis dit, tiens, on pourrait faire une ionisation sans mettre de produit, et voir ce qui se produit. Et effectivement, à ce moment-là, les résultats ont commencé à venir. Puis l'ajout, évidemment, systématique du point 57 déci, Sheng Sang, douleur au talon dans le Zenju Jasren. Alors voilà, j'espère qu'on le voit. La mise en place donc, sur peinture des points hachis. On la voit peut-être mieux sur celle-là, avec la peinture du 57 déci au-dessus. La mise en place des électrodes. Pas de question. Voilà. Voilà. Donc l'étude que j'ai réalisée, enfin que nous avons réalisée aussi avec Alain Huchet qui a pris en charge toute l'étude statistique, la partie statistique de cette étude, est évidemment une étude rétrospective qui n'a que peu de valeur statistique, mais qui a quand même son intérêt, puisqu'elle porte sur 17 cas, dont suivi entre 2000 et 2006, il y avait 12 hommes, 5 femmes, qui allaient de 17 à 64 ans. Le nombre de moyennes de séances effectuées a été de 6,13, allant de 3 pour un sportif à 13 pour une femme qui présentait un pied équin bilatéral déjà opéré. Donc en fin d'étude, 3 groupes ont été définis. Le groupe des patients guéris, c'est-à-dire c'est ceux qui n'ont plus du tout de douleur, qui a représenté 70%. Le groupe des patients améliorés, c'est ceux qui ont donc un chiffre de VA qui a été divisé par 2 ou un périmètre de marche qui a été multiplié par 3, qui représente donc 23%. Et enfin, les patients dits en échec, c'est-à-dire qui n'entrent pas dans ces deux catégories. Alors l'analyse statistique nous a fait découvrir certaines choses, que le VA de départ était plus élevé dans le groupe des non-guéris que celui des guéris, mais ça, bon, on pouvait s'y attendre. Le pourcentage de guérison a été plus grand chez les patients qui présentaient des atteintes unilatérales que des atteintes bilatérales. Ça aussi, on pouvait s'attendre, parce que les gens qui ont effectivement des tendinites de l'Achille bilatérales, ça veut dire que probablement ils ont une malformation du pied, et que c'est une pathologie qui dure depuis longtemps, parce qu'il y a toujours un tendon qui commence, et puis l'autre qui suit ensuite. Enfin, que les nodules, ça c'est statistiquement significatif pratiquement dans notre étude, les nodules apparaissent avec l'âge, c'est-à-dire que les jeunes n'ont pratiquement pas de nodules, et ça s'explique parce que le tendon, à force de tirer, se guérit, fibrose, se remet, guérit, et à force il fabrique le nodule. Et enfin, que les guéris sont en moyenne plus vieux, beaucoup plus vieux que les jeunes. Mais en réalité, c'est parce que j'ai soigné des jeunes sportifs qui n'ont pas respecté le repos sportif, je l'ai dit précédemment. Alors la discussion, donc cette méthode semble plus efficace que l'acupuncture classique, donc, qui a été faite dans l'étude de Manzoni, c'est-à-dire en mettant les stimulations d'un point à l'autre, 60 vers 63, etc. Puisque lui déclare 70% de guéris, 20% d'améliorés et 11% d'échecs. Cette méthode est beaucoup plus efficace que l'étude de Wang Fengling, qui est en moxibustion, qui lui donne uniquement 15% de guéris, 80% d'améliorés et 5% d'échecs. Et donc on a pu tirer quelques conclusions. Dans notre étude, en tout cas, la tendinite d'Achille semble atteindre plus souvent les hommes, 70% que les femmes, 20%. Que chez les femmes qui étaient atteintes, enfin qui ont consulté, en tout cas, 3 sur 5 étaient des sportives de haut niveau. Donc il y avait une nageuse, une équipe de France de nageuses à la palme et une coureuse au sprint. Et que, par contre, il y en avait une autre aussi qui avait un pied équin. C'est-à-dire qu'on peut dire que chez les femmes, pratiquement, soit il y a un excès de sollicitation, soit il y a une malformation du pied. Alors que chez les hommes, on retrouve un échantillon beaucoup plus large. Il y avait des jeunes sportifs, avec une pathologie surmenage, mais aussi il y avait 3 hommes qui étaient d'anciens petits sportifs, mais qui présentaient tous des signes de vide de yin du rein, et en réalité, ils avaient tous un vide de yin, de rein et de cœur. Et en reprenant les dossiers, tous les 3, alors il n'y en a que 3, c'est pas statistiquement significatif, mais tous les 3 avaient bénéficié d'un pontage de stent coronarien. Alors je la laisse à votre appréciation.
En conclusion, le message que je voulais faire passer, même si on est isolé dans nos petits cabinets, puisque moi je n'ai pas de consultation hospitalière, on peut, si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui marche dans une pathologie, essayer de faire une pré-étude, bon, qui n'a que la valeur qu'elle a, et ensuite vous pouvez essayer de joindre, bon, je pense que c'est Alain Schmitt qui a pris toute la coordination il sait exactement où sont les consultations hospitalières en France, et proposer à telle consultation, voilà, dans telle pathologie, il semblerait que l'acupuncture marche. Est-ce qu'on ne peut pas lancer une étude beaucoup plus importante? Je vous remercie.